des matchs de classement de mal classés, certes, mais en attendant, surprenant quand même ces Portugaises. Allez, en tout cas, elles rentrent, les deux équipes à l'instant même sur le terrain, elles rentrent de manière très motivée, les Allemandes, avec dans le sillage de Amy Stone qui est tout de suite arrivé au milieu de terrain avant même que pratiquement l'ensemble des 13 autres joueuses n'aient mis le pied dessus. Amy Stone qui semble en tout cas très motivée et qui aura encore et toujours la volonté d'être la grande artisane de son équipe dans ce match. Les Allemandes dans leur maillot blanc apparemment rouge, noir et jaune de leur maillot, de leur drapeau national, pardonnez-moi. Les Portugaises qui elles poursuivent dans la couleur verte aujourd'hui après avoir joué en rouge hier. Les Portugaises qui vont s'apprêter à donner le coup d'envoi d'ici quelques instants. Alors là, vous êtes en train d'assister à ce qu'on appelle la finale du bol. Hein. Qu'on soit bien d'accord, hein, c'est la finale. Voilà. Effectivement, bien vous expliquer les choses. C'est vrai qu'on se limite. Il y a eu une petite erreur au niveau de l'incrustation. Hein. Voilà, on se limite à vous nommer effectivement les matchs pour le numéro de place qu'elles permettent d'obtenir. Néanmoins, vous le savez effectivement, il y a eu 3 tableaux tout au long de cette épreuve. Vous venez la cup, la plate et la ball. Et là, vous venez d'assister à ce qu'on appelle la petite finale du bol, de la ball cup en fait, qui est voilà, la dernière place de ce tournoi. Là, vous assistez en ce moment même à la finale de la ball, donc la place de 9e et 10e. On basculera ensuite sur la petite finale de la plate. Absolument, Sébastien. Pour terminer, pour la finale de la plate. Et ensuite, on arrivera chez les grands avec la petite finale, le match de classement 3e, 4e. Match pour la médaille de bronze, tout à fait. Et ensuite, la grande finale, ce sera en toute fin d'après-midi. Bref, vous l'avez compris, tous les matchs qui vont s'enchaîner vont monter de niveau en niveau. Et ça va certainement nous offrir de plus en plus de spectacles dans les minutes qui viennent. C'est les Portugaises pour l'instant qui ont la main sur le ballon, mais qui sont chassées par la défense allemande dans leur propre 22 mètres. On va revenir à une faute de la part des Allemands. Le ballon sera rendu aux Portugaises qui vont pouvoir bénéficier de ce ballon de relance. Allez, c'est parti. Et c'est Correa qui va donner le dynamisme au jeu en essayant de ramener le ballon le plus loin possible dans le camp adverse. Un petit coup de pied un petit peu dévissé de la part de Correa, mais avec cette petite brise très légèrement favorable au Portugal dans cette première mi-temps. Le ballon va quand même finir sa course en touche à proximité de la ligne médiane, mais toujours dans le camp des Portugaises. Tout à fait. Alors, on notera d'ailleurs, puisque ce matin elle a été assez exceptionnelle, la présence de Catarina Ribeiro, la joueuse portugaise relativement exceptionnelle ce matin, qui a mis deux superbes essais. Alors on sera attentif évidemment à cette équipe, oui, bien sûr, à ses performances, mais également aux performances de cette équipe portugaise qui évolue aujourd'hui contre les Allemandes. Et là voilà l'équipe portugaise en marche avec Daniela Correa là, qui passe par le sol. On relève le ballon de suite pour les Portugaises. Avec Cristina Ramos qui se donne pour rentrer dans le camp allemand. On va maintenant faire l'effort pour bien conserver ce ballon. Il y a un plaquage un petit peu haut qui est intervenu là sur la numéro 3, Cristina Ramos. Et Antunes qui prend le trou, et qui va y aller, si elle a les cannes, elle va y aller, Antunes. Allez, Steffi Gruber va tenter le plaquage du désespoir juste avant la ligne. Elle le réussit, Steffi Gruber. Est-ce que le soutien va être présent à 3, presque 4 contre 1? C'était impossible, mais Steffi Gruber aura en tout cas bien compliqué la tâche de cette équipe portugaise. C'est le premier essai en tout cas de cette rencontre. Il est en faveur des Lusitaniennes. Le Portugal qui mène 5-0 après 2 minutes 30, un petit peu plus de 2 minutes 30 dans cette rencontre. De Portugal qui va avoir maintenant une tentative de transformation complètement sur l'aile. Il va falloir s'appliquer pour cette transformation côté Portugal. 5-0 pour le moment. Vous êtes en train de touche. On va essayer de tenter l'exploit là-bas. Vous êtes en train de revoir à l'écran l'exploit d'Antunes qui a pris le trou, comme on dit, qui a pris le décalage, qui a créé son propre décalage. Antunes, et qui malheureusement pour elle n'a pas réussi à aller à dame, s'est écroulé à quelques secondes même, à quelques centimètres de la ligne en but. Parfaitement relayé la Portugaise qui a offert un ballon d'essai à sa coéquipière, et ça permet évidemment au Portugal d'ouvrir le score 5-0. Coup d'envoi à venir pour les Portugaises, les Allemandes à la réception. Allez, ce coup de pied de renvoi qui va être tapé par Daniela Correa effectivement sur ce près de Malmort. Un coup de pied tendu avec des rebonds pour arriver dans les 22 mètres maintenant de cette équipe d'Allemagne. La relance immédiate pour les Germaniques. On est tout de suite bien pris là de la part de Jenny Colheim qui trouve quand même du soutien derrière elle, et le ballon qui va aller là-bas doucement sur l'aile avec Amy Stone, pardonnez-moi, pas Amy Stone, Alisha Stone, que je n'aille pas à lui manger son nom et ne pas le confondre avec un micro, et ça va aller certainement. Adam sur cette action pour cette équipe allemande. L'essai de
l'égalisation dans un premier temps avant peut-être de voir cette équipe allemande prendre l'avantage avec la transformation à suivre. En tout cas, c'est Steffi Gruber qui avait déjà fait un effort assez conséquent défensivement il y a quelques instants et bien qu'il a vient de retraverser le terrain dans l'autre sens. Très très bel essai. On revoit cette superbe petite chistera de la part de Alicia Stone pour Steffi Gruber. Et Steffi Gruber qui va dérouler peu à peu maintenant dans cette moitié de terrain portugaise pour aller inscrire un nouvel essai, le deuxième de cette rencontre, le premier pour l'équipe d'Allemagne. Un essai transformé et qui permet donc à cette équipe d'Allemagne de mener 7-5. Il reste encore 2 minutes et 15 secondes à jouer dans cette première période. Et ce sont les Allemandes qui vont donner le coup de pied de renvoi. Les Allemandes qui, attention, vont peut-être se faire contrer. C'est reparti dans l'autre sens avec justement Ribeiro. Ribeiro le long de la ligne de touche qui est en train de mettre les cannes et les voiles. Et qui va bien passer Colheim. Colheim a évité un dernier plaquage et donner un superbe ballon pour le deuxième essai de cette équipe portugaise. Il me semble que c'est Isabelle Osorio qui vient inscrire ce deuxième essai portugais. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup dans cette première période et le Portugal qui reprend donc l'avantage avec ce score de 10 points à 7 avec la transformation à venir de Correa. Ça pourrait donner une avance de 5 points et donc d'un essai non transformé en faveur des Portugaises. C'est parti pour Daniela Correa et ça passe sans aucune difficulté. Très très belle réaction et surtout réaction immédiate de cette équipe portugaise après cet essai de Steffi Gruber inscrit il y a quelques instants. On est donc bien placé pour l'instant dans cette rencontre pour la 9e place côté portugais. C'est le Portugal pour l'instant qui a l'avantage dans cette rencontre, 5 petits points d'avance alors que Daniela Correa a pris tout son temps pour venir taper ce coup de pied de renvoi. C'est parti, Correa qui allonge ce coup de pied de renvoi, qui va trouver la défense allemande et en l'occurrence c'est Svetlana S qui était à la réception de ce ballon, qui a commis un petit en avant. Le ballon sera rendu à Gonçalves pour une introduction à suivre côté portugais. Gonçalves qui a posé le ballon au sol. Ce ne sera pas elle bien sûr qui va effectuer l'introduction de ce ballon, ce sera bien Daniela Correa. Gonçalves elle sera sur la partie droite de ce pack portugais pour la remise en jeu d'ici quelques instants. On attend que mademoiselle Antunes remette bien comme il faut son élastique dans ses cheveux. Voilà qui est fait. On est toujours très coquet, mais au-delà de la coquetterie bien sûr, ne pas avoir les cheveux dans les yeux, Sébastien, vous vous en doutez bien, c'est quand même plus pratique pour éviter d'envoyer des pizzas, et d'envoyer des pizzas, comme on dit. C'est certain, elle est bien jouée cette mêlée de la part des Portugais. C'est Correa qui est parti petit côté, qui progresse à l'intérieur des 22 mètres et on a gardé le ballon, c'est isolé côté Correa. Le ballon va être rendu aux Allemandes. C'est reparti avec Alicia Stone. Alicia Stone toujours aussi dynamique à l'intérieur de ses 22 mètres. Elle a feinté la passe croisée, elle a gardé le ballon finalement et dans un deuxième temps on continue à avancer avec S qui a été bien repris sur sa ligne des 22 mètres mais repris illicitement avec un plaquage un petit peu haut, et Alicia Stone qui va tout de suite relancer le jeu. La passe assez hasardeuse de la part d'Alicia Stone mais quand même bien récupérée par Julia Naroun, la sirène qui vient de retentir ici à Malmort pour la probable fin de cette première mi-temps. D'ici une action, un nouveau plaquage un petit peu de la part des Portugaises et on repart avec Colheim, Jennifer Colheim qui va essayer de rentrer à nouveau dans le camp adverse. Jenny Colheim qui trouve du soutien avec Steffi Gruber. La balle qui va arriver maintenant sur l'aile de Svetlana S. Svetlana S qui s'arrache et qui arrive quand même à rentrer dans les 40 mètres adverses. Svetlana S qui a été repris et qui a échappé ce ballon. C'est un en avant qui va sans doute mettre fin à cette première période. Voilà à l'instant même. Coup de sifflet de Madame l'arbitre qui met un terme en effet aux 7 premières minutes de cette finale du bol. Cette finale, allez, les places de 9e et 10e de ce tournoi entre l'Allemagne et le Portugal. Vous avez assisté à la défaite de l'Italienne en petite, la défaite des Italiennes pardon, en petite finale du bol. Les Italiennes qui terminent avec la cuillère de bois dans la bouche et les Écossaises qui, à la faveur de cette dernière victoire en petite finale du bol, peuvent espérer rester dans l'élite tout simplement du rugby à 7 mondial. Absolument, cette équipe du Portugal qui en tout cas mériterait amplement cette performance parce que elles nous ont montré pas mal de bonnes choses, même si elles n'ont pas thésaurisé beaucoup de victoires malheureusement pour elles depuis le début de cette compétition. Elles ont quand même fait montre de très belle qualité, en tout cas d'une volonté sans faille de s'accrocher et de mettre en difficulté leur adversaire. Rien que pour ça, ça mérite en tout cas de rester dans l'élite parce qu'on sent que ces Portugaises ne sont pas loin, vraiment pas loin du tout d'avoir le niveau.
Ah, les Portugais, alors on s'en rappelle, je crois que c'était la Coupe du Monde 2007, pour pas dire de bêtises, les Portugais qui étaient présents à cette Coupe du Monde. Alors on parle de rugby à 15 et chez les hommes évidemment, mais les Portugais qui étaient présents, donc c'était déjà une première étape dans l'avancée de ces nations émergentes du rugby mondial. Et bien là, on en a une nouvelle preuve avec les féminines et le rugby à 7. Et j'ai la chance de fréquenter très régulièrement Julia Bardi du côté de Clermont-Ferrand. Et Julia qui met toujours en avant cette équipe portugaise et cette volonté très très forte qui est la sienne. Il a dit plutôt que d'être un joueur anonyme de l'équipe de France, si tant est que j'arrive un jour à aller en équipe de France, eh bien j'avais la volonté d'aider mon pays de cœur à se développer à tous les niveaux. Et l'apport d'un garçon comme Julien Bardi qui donne énormément de conseils, qui donne surtout énormément de contacts, qui a permis à un certain nombre de techniciens de l'équipe de France en tout cas de venir au Portugal pour exporter leur savoir. Et bien on le voit depuis 2007 et ce premier rendez-vous international, le Portugal progresse, le Portugal existe également dans l'ensemble des compétitions. Oui, puis se structure également Julien. Absolument. Parce que là on a pu le voir, hein, l'équipe portugaise et avec son staff, c'est vraiment une équipe professionnelle qui est complètement structurée et donc on leur souhaite évidemment. C'est pour ça qu'on l'a dit ce matin et répété, mais ce sont des équipes, toutes ces nations émergentes du rugby, il va falloir évidemment dans 10 ans, je pense que le visage du rugby mondial sera sans doute toujours dominé par l'hémisphère sud. Il y a une petite longueur d'avance encore, on va dire, sur le plan d'expérience bien sûr et sur le plan de la technique, mais au-delà de tout cela, effectivement, il est important pour l'ensemble aussi de ces nations majeures du rugby d'avoir des adversités de plus en plus fortes. C'est aussi par cela que la crédibilité du rugby va être croissante et grandissante dans les années futures. Et ne l'oublions pas, ce rugby, il y a de plus en plus de monde qui le suit, de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce jeu si particulier et si spectaculaire. Allez, retour au direct maintenant et à cette finale du bol entre les Portugaises et les Allemandes. Et pour le moment, ce sont bel et bien les Portugaises qui dominent. Allez, d'un essai non transformé, hein, donc il n'y a pas grand-chose entre ces deux équipes. Et les Allemandes vont très certainement essayer de mettre à mal cette équipe portugaise pour pourquoi pas. Mais pour le moment, ce sont bel et bien les Portugaises par l'intermédiaire de Correa, Daniela Correa qui vont de l'avant. Allez, les Portugaises, beaucoup de Portugaises consommées sur ce ruck. Effectivement, oui, dans le sillage de Gonçalves qui avait fait parler sa puissance pour gagner. Ouais, Cristina Ramos qui va se faire attraper par le bon retour d'Alicia Stone. Elle va se relever, elle va pouvoir relancer ce ballon avec Colline qui essaye de l'empêcher d'aller au bout. Et finalement, avec un troisième temps, c'est l'essai pour Cristina Ramos. Incroyable essai. Troisième essai pour cette équipe portugaise dans cette finale de la bolle. Incroyable équipe portugaise qui creuse l'écart et qui compte donc maintenant 10 points d'avance sur le tableau d'affichage avant la transformation à suivre. Attention à Jennifer Colheim qui a peut-être pris un petit pied dans le visage sur sa dernière tentative d'intervention. Elle reste en tout cas au sol. On se prend bien sûr les images immédiatement pour voir un petit peu ce qui est arrivé à Jenny Colheim. Jenny Colheim qui plonge, qui va se prendre un petit talon et un petit crampon. Je pense qu'elle a pris, je pense qu'elle a pris les crampons. Alors c'est peut-être sur le ventre, sous le bas. Ouais, effectivement, elle a l'air de se tenir à hauteur du sternum. Bon, ça sera peut-être pas trop méchant. Jenny Colheim en tout cas qui s'est relevée, qui est dur au mal. La numéro 5 allemande, donc on peut escompter après avoir repris un petit peu son souffle et après avoir bien souffert, oui semble-t-il. La poche de glace magique va peut-être faire la différence. En tout cas, pour l'instant, eh bien, elle abandonne ses coéquipières. Le changement a priori été effectué du côté des Allemandes. Elles sont bien 7 actuellement sur la pelouse. Donc Jenny Colheim, a priori, elle laisse sa place. Quelle transformation magnifique là. Et pas de saignement apparent pour Jenny Colheim. Ça doit bel et bien être un transfert, pardonnez-moi, remplacement définitif dans cette rencontre. La transformation Daniela pendant ce temps-là Correa est passée. Daniela Correa, elle était en coin, mais ça ne lui a pas fait spécialement peur. Et ça permet donc au Portugal de compter maintenant 12 points d'avance à 5 minutes du terme de cette rencontre. Elles sont bien lancées, les Portugaises. Les partenaires de la capitaine allemande Alicia Stone qui vont essayer de ne pas en rester là forcément. Alors là l'écart s'est creusé, pardon, mais nul doute qu'elles vont vouloir aller à dame à plusieurs reprises les Allemandes. C'est ce qu'on va voir là. Allez, coup d'envoi. Alors le coup d'envoi qui a été n'a pas été effectué dans les règles de l'art, c'est donc un coup franc maintenant pour les Allemandes et c'est Alicia Stone qui va servir de relais ici avec bien fait, ça. Une très belle combinaison effectivement de la part des Allemandes. On n'a pas réussi par contre à passer les bras du côté de Johanna Hacker et il n'y a pas eu d'en avant. On a quand même conservé l'avantage de ce ballon du côté des Allemandes. Là en avant, il est venu un petit peu plus tard dans cette action et il va générer une mêlée. On avait sorti la découpeuse du côté de Maria Heitor, la numéro 12 portugaise qui était venue
découper son vis-à-vis. Pas de cadeau et les lames sont bien affûtées, Sébastien, sur cette action très clairement. Allez, on va assister à cette mêlée. Il va falloir juste bien affiner la répartition des rôles avec l'entrée de la numéro 11. C'est Denise Rothman. Denise Rothman qu'on attendait dans la première ligne pour venir composer le pack allemand sur cette introduction de Daniela Correa. C'est parti pour les Portugaises. Le ballon parfaitement bien extrait. Antunes maintenant qui va apporter son relais, son soutien. On essaye de progresser à nouveau avec Osorio. Osorio qui est gêné dans la zone plaqueur-plaqué. Le ballon n'a pas pu sortir dans de bonnes conditions. Ce sera une pénalité pour cette équipe portugaise, Sébastien. C'est Lisa Peters qui s'est mis à la faute côté allemand. On n'est pas resté sur ses appuis, en tout cas pas suffisamment pour venir gratter le ballon. Je pense qu'on est passé légèrement au-delà. Et on voit que l'enjeu prend un petit peu le pas sur le jeu avec Daniela Correa qui a décidé de ne pas jouer à la main cette fois-ci, mais de tenter le coup de pied. Coup de pied bien dévissé par la numéro 5 portugaise qui va trouver une toute petite touche, mais l'essentiel est ailleurs. Les portugaises, puisque c'était une pénalité, conservent le lancer de ce ballon et vont essayer de s'appliquer à obtenir ce ballon dans l'alignement. C'est parti pour le lancer à suivre de Cristina Ramos. Elle a lobé tout le monde, mais attention, Madame l'arbitre va discuter avec les deux numéros 3 de chaque côté. On va faire rejouer très probablement cette touche qui n'a pas été faite dans les règles de l'art, et donc Cristina Ramos va avoir une deuxième chance. Cristina Ramos qui avait lobé tout son monde dans un premier temps. On va pas réussir à la faire cette touche, Sébastien. Ouais, je pense que personne n'a envie de la jouer. L'arbitre assez tatillonne sur cette action. On part de cet endroit, on n'anticipe pas. Et allez, c'est parti. Troisième tentative. Cristina Ramos, on est monté au contre du côté des Allemandes. On a bien gêné la captation de ce ballon et finalement les Portugaises vont garder l'avantage. La même faute. Plongées pour protéger ce ballon. Exactement la même faute que les Allemandes il y a quelques instants. Allez, à l'image de leur capitaine, Ali Charlton, qui est venu perforer le rideau défensif portugais avec un plaquage manqué quand même de Arlete Gonçalves qui n'a pas fermé les bras, et la grande Ali Charlton, la belle Ali Charlton qui est venue mettre les cannes et les gaz pour brûler cette défense portugaise et aller aplatir entre les perches ce troisième essai, deuxième essai allemand. Deuxième essai allemand, effectivement. Un deuxième essai transformé également pour cette équipe d'Allemagne qui donc arrive au total de 14 points dans cette rencontre. Il y a encore 5 points de retard, un essai non transformé d'avance pour les Portugaises qui en ont inscrit un de plus dans cette rencontre. Et il va falloir maintenant s'appliquer du côté allemand pour essayer de récupérer ce ballon. Ça ne sera pas le cas sur ce coup de pied. Je pense qu'on va renvoi bien raté. Je pense, Julien, après 2 jours de compétition, on va leur donner une punition. Qu'il va falloir travailler un petit peu les remises en jeu, parce que là les coups d'envoi sont... on en a vu beaucoup quand même manquer. Effectivement, alors toujours avec cette arrière-pensée vraiment de couvrir la plus petite Antunes, à l'image de la première période là, qui va aller au bout, est-ce qu'elle va se faire attraper comme en première période? Pas du tout. Katharina Antunes qui tel un ailier, tel un centre de rugby à 15 est venu perforer et prendre l'intervalle toute seule, déborder la défense allemande pour aller inscrire le 4e essai de cette équipe portugaise. Magnifique. Et l'occasion quand même, Sébastien, de voir, c'est la suite de ce que l'on était en train de dire, l'importance de réussir quand même son coup de pied de renvoi, parce que c'est consécutivement à ce coup de pied de renvoi raté que cette action a pu se développer et qui permet à l'équipe du Portugal de compter à nouveau 10 points d'avance dans cette rencontre. 10 points d'avance bien sûr avant la tentative de transformation de Correa. Ça va passer ou sous les poteaux ou même à gauche, peut-être aussi des poteaux. En tout cas, c'est manqué par Daniela Correa. Ça permet donc quand même à cette équipe du Portugal de compter 12 points d'avance. Il reste 34 secondes. La différence est très probablement faite de manière définitive. C'est le Portugal qui va aller chercher la 9e place de ce tournoi. On va quand même avoir une dernière remise en jeu à 20 secondes sur le chronomètre du stade de Raymond Fauché. Bon, dernier coup de pied de renvoi côté portugais. Cette fois-ci, on n'a pas commis la même erreur que les Allemandes précédemment. Les Allemandes, en revanche, elles, vont être sanctionnées pour un en avant à la réception de balle. En avant d'un côté, en avant de l'autre. Le ballon sera rendu aux Germaniques. La sirène qui va intervenir dans très peu de temps maintenant. 2 secondes sont encore affichées au chronomètre du stade Raymond Fauché. Mais comme ce chronomètre a été arrêté, vous n'entendez pas encore la sirène. Elle va intervenir
au moment où va être donnée l'introduction de cette mêlée. On se met en place du côté des Portugaises. On lit sur ces deux packs, pardonnez-moi, et donc la dernière occasion va partir en touche du côté de Daniela Correa. C'est la victoire et la 9e place donc pour cette équipe du Portugal. 9e place bien méritée grâce à cette très très belle victoire. 24-14, 10 points d'écart. Le Portugal qui va donc terminer à la 9e place de ce classement et remporter le 3e tableau de ce championnat, ce qu'on appelle donc la bolle. La bolle remportée par le Portugal, 9e. L'équipe d'Allemagne qui termine donc 10e de ce classement. Pour rappel, c'est l'Écosse qui occupera la 11e place du tableau final et l'Italie la 12e et dernière place. Et on va maintenant, bien sûr, le temps d'une toute petite pause, et bien arriver à la suite des événements, Sébastien, et on va arriver dans le 2e tableau de cette compétition, le tableau que l'on appelle la plate, et on va commencer par la petite finale. Tout à fait, la petite finale de la plate qui opposera, allez, on va le temps de retrouver nos fiches. Vous imaginez bien qu'on en a partout en 2 jours de tournoi. On rappelle qu'il y a quasiment 40 matchs dans ce tournoi, donc le temps pour nous de récupérer nos petites fiches. On va vous dire ça dans quelques instants. Là vous le voyez à l'écran, mais je pense qu'on va assister à la, voilà, ça sera l'Ukraine contre le Pays de Galles, la petite finale de la plate. Et alors, petite finale de la plate, mais également donc match de classement pour les 7e et 8e places. On a oublié, toujours donné l'ensemble des tenants et aboutissants à nos interlocuteurs. On va avoir cette petite pause. À quoi elle est due? Eh bien, elle est due tout simplement à la petite cérémonie de remise des prix et de félicitations pour l'équipe qui a donc terminé finaliste dans un premier temps de ce tableau de la bolle. Les Allemandes qui sont au centre du terrain et qui vont recevoir dans quelques secondes l'hommage du speaker, mais aussi les applaudissements de ce stade Raymond Fauché de Malmort. Voilà aussi les Portugaises qui vont venir participer à ce petit protocole de fin de tableau du bas. Et donc on l'a dit, effectivement, cette équipe du Portugal qui va recevoir la récompense dans quelques secondes. Toujours de bien belles images au cœur du terrain alors que le drapeau portugais flotte dans les travées de ce stade Raymond Fauché. On les voit les Portugais là. Une très belle écharpe également des supporters portugais. Cette équipe du Portugal qui va être récompensée d'un trophée, le trophée donc de la bolle. Qui salue les vice-championnes, c'est-à-dire l'équipe d'Allemagne. Alors on vous laisse un petit peu écouter le son d'ambiance de notre speaker ici dans ce stade Raymond Fauché, qui donc invite l'ensemble du public à féliciter les finalistes de cette bolle, les Allemandes, avant bien sûr dans quelques secondes de donner honneur et de féliciter bien sûr cette équipe portugaise. On voit sur ces images les mains qui sont serrées et le petit trophée qui va être remis à la capitaine de cette équipe par monsieur Jean-Louis Goujon qui va donc remettre cette coupe à l'équipe portugaise. Eh oui, les Portugaises, elles le méritent, elles le méritent. C'est une belle équipe, cette équipe du Portugal. J'imagine qu'on va en revoir beaucoup d'ici quelques années. Je pense qu'on les reverra à d'autres échelles, ces joueuses-là, parce que c'est une équipe qui promet vraiment, cette équipe portugaise. Et j'ai envie de dire le rugby portugais d'une manière générale. On les connaissait en football, maintenant on les a en rugby, les Portugais. Alors certes, le chemin est encore long à gravir pour arriver dans les sphères, en tout cas pour pouvoir prétendre à quelque chose à l'échelle internationale. Mais regardez cette belle image du rugby. Superbe image. Voilà, les Allemandes et les Portugaises ensemble, elle est magnifique cette image. Et on remercie évidemment à la réalisation toute l'équipe d'Elo et les cadreurs également, qui sont derrière la caméra et qui sont là pour nous proposer toutes ces belles images. Voilà, merci à Michael Darrigade, Alexis Darmendrail dans le camion régie, Jean-Thomas Dauchel, Johan Lousteau. Bref, toutes les personnes qui font que ce live tout simplement se tient et nous permettent en tout cas de se régaler devant ces belles images. Alors Sébastien, certains de nos téléspectateurs nous diront qu'on est peut-être en train de s'en pour finalement ce qui n'est que la 9e place du classement, mais ça passe aussi bien sûr par ces petites cérémonies qu'on encourage, qu'on donne encore plus de volonté à ces équipes de progresser et de s'améliorer, et vraiment c'est d'autant plus intéressant de les récompenser. On voit par exemple Ana Gonçalves qui va sortir du terrain. Elle s'est arrachée, Ana Gonçalves, on l'a vu passer tout à l'heure devant notre position commentateur avec une énorme poche de glace à la cheville, une grosse entorse pour elle, et elle a quand même tenu à aller disputer ce match. Elle a été particulièrement bonne dans cette rencontre.
et elle sort malgré la souffrance avec quand même un petit rictus de sourire. Bravo, bravo à l'ensemble de ces joueuses qui se seront données jusqu'au bout, même pour aller chercher ce qui n'est qu'une 9e place finalement. Tout à fait, ce n'est qu'une 9e place, mais c'est une 9e place on ne peut plus motivante pour le Portugal. On rappelle encore quand même que l'Italie et l'Écosse sont derrière au classement sur ce tournoi, sont derrière le Portugal. Ça montre évidemment l'envie, la motivation et la détermination de ces Portugais à aller de l'avant. Allez, on va marquer encore une toute petite pause puisque les Ukrainiennes et les Galloises sont encore à l'heure où l'on parle sur le terrain annexe, le terrain d'échauffement de ce parc des sports Raymond Fauché ici à Malmort. Un petit peu de musique dans nos oreilles, le public va pouvoir aller se rafraîchir car il fait particulièrement bon cet après-midi ici dans ce stade de Malmort, et donc on va assister dans quelques minutes à la petite finale du deuxième tableau, le tableau de la plate qui va donc opposer les très charmantes Ukrainiennes. Elles nous auront en tout cas bien occupés tout au long de ces 2 jours, tant par leur performance sportive que par leur